Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on va voir juste qu'est-ce qui se passe, quoi, hein, les énergies du moment. Alors je vais prendre celui-ci aujourd'hui, j'avais envie de prendre le petit keeper là, keeper mystique avec le symbolon. Et puis comme on est dimanche, hein, un message aussi de mon oracle. Voilà, mon oracle de Jésus d'amour, ok ? Donc c'est parti, on y va. On va commencer d'abord par mon oracle de Jésus. Allez. J'espère que vous allez tous bien, comme d'habitude. Je l'espère en tout cas, les belles âmes. Et voilà, prenez soin de vous surtout, hein, c'est le plus important. Que parfois on a tendance à oublier de prendre soin de soi et à trop penser aux autres et s'oublier soi-même. Et si on ne va pas bien soi-même, forcément on ne peut pas aider les autres non plus. Donc c'est très important aussi de ne pas s'oublier. Voilà. Et oui. Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Alors là, c'est juste magnifique comme message. Hein. Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Voilà, c'est... Alors là, c'est magnifique. Et sentiment d'amour réciproque. Bon, là, franchement, c'est incroyable. Hein. Effectivement, on va bien parler au niveau sentimental. Voilà, Jésus veut que nous parlons au niveau sentimental. Enfin, que je vous envoie les messages au niveau love, on va dire, et c'est juste magnifique. Voilà, bien sûr c'est général, prenez uniquement ce que vous ressentez, faites preuve de discernement. Voilà les belles âmes, mais ici on voit qu'effectivement on veut vraiment vous dire, enfin là Jésus vraiment veut vraiment vous dire que cette personne en fait elle a changé en bien, elle est en train même de changer en bien cette personne. Et que vos sentiments vraiment sont réciproques. En fait, c'est quelqu'un, peut-être que vous aviez des doutes par rapport à l'amour envers cette personne, enfin que cette personne a envers vous. Et là, on vous dit tout simplement que c'est réciproque et que c'est quelqu'un qui change. Voilà, c'est quelqu'un qui change ou qui a déjà changé là maintenant. Ouh là là, c'est juste, waouh, c'est... magnifique, hein, vraiment très très beau message. Donc il n'y a pas d'extension aujourd'hui, puisque voilà, nous sommes dimanche aussi, donc il n'y a pas de pub et il n'y a pas d'extension. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas bien sûr, hein, si vous voulez aller voir ma vidéo donc précédente au niveau sentimental, où il y a également l'extension qui est sur mon site internet, hein. Elle n'est pas sur Vimeo mais sur mon site internet. Ainsi vous pourrez aussi voir qu'est-ce que vous préférez en fait, voyez, si vous préférez beaucoup plus au niveau Vimeo ou dans le site. Et moi par la suite bien sûr je vais essayer de faire en sorte que je pourrai faire ainsi, sinon bon voilà, je ferai un petit peu par là, un petit peu par là, comme ça contentera tout le monde, mais c'est important que je le sache. Parce que faut voir si je pourrais voir comme ça un professionnel, parce que moi je ne suis pas experte en informatique. Voilà, allez. Alors il y en a deux qui se sont retournés. Ouais, elle est là. La première c'était celle-ci qui s'était retournée. Bon écoutez là, cette personne, j'ai mon sel qui s'est mis dans les cartes. Hein. C'est du sel en fait. Je vous montre vite fait. C'est du sel qui est... D'ailleurs, vous voyez, j'ai une lettre T qui est là, qui était restée sur la table. Si ça vous parle, la lettre T. Mais voilà, on a ici le sel en fait qui est exorcisé et béni. Voilà. Donc vraiment, c'est super quoi. Exorcisé et béni, c'est-à-dire pour enlever tout ce qui est mauvais, pour éloigner les mauvaises entités, les mauvaises énergies, et en plus béni, quoi. Donc, alors, on revient ici. Donc là, on voit que vraiment, c'est quelqu'un qui en ce moment est en train de vivre
quelque chose de vraiment de très très difficile. Hein. Excusez-moi, je vais aller juste éteindre mon four. Voilà, et Belzame, hein, je suis désolée. J'étais en train de préparer des petits muffins, donc voilà. Je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de vivre vraiment comment dire, des moments qui sont vraiment compliqués là. Parce que bon, là on a quand même, vous voyez, c'est carrément des personnes sataniques là. Donc on a vraiment des personnes, enfin un entourage qui est vraiment diabolique hein, autour de cette personne. Donc quand je dis diabolique, c'est vraiment des personnes qui vraiment qui ont un fond dans leur cœur noir. Là on parle vraiment de ça, hein. On n'est pas dans des personnes qui font des erreurs et puis après on s'en veut et tout. Non, non, là on est vraiment dans une situation où ce sont des personnes vraiment qui sont limite diaboliques, quoi, qui ont vraiment vraiment un cœur noir, vraiment, qui peuvent vraiment, mais alors, ce sont des personnes qui aiment faire le mal, vous voyez, elles aiment faire le mal, elles sont avec le mal, et cette personne, elle est entourée, hein. Elle est entourée de ces gens qui sont comme ça, et qui, en plus, le vide énergétiquement. Ce sont des vampires énergétiques, hein, voilà, on appelle ça aussi comme ça. Parfois, on appelle ça vampires énergétiques, c'est-à-dire qu'ils nous prennent nos énergies, quoi, qui vraiment, qui prennent toutes nos énergies. Et ça nous, voilà, c'est très, très, très épuisant. Et cette personne, bah, elle est complètement épuisée, quoi. Là, ça va pas du tout, elle n'en peut plus. Ouais, c'est difficile, c'est très très difficile, mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est dans ce moment-là où je pense que c'est quelqu'un qui vraiment pense énormément à vous, parce que, et qui ressent encore plus en fait cet amour envers vous. En fait, c'est à ce moment-là que cette personne, elle change. Elle est en train de changer complètement grâce, en fait, à cause de ce qu'elle est en train de vivre. Ça l'a fait changer, ça l'a fait évoluer, parce que ça lui fait comprendre pas mal de choses en fait. Et donc ça évolue aussi au niveau de ses sentiments. C'est quelqu'un qui voilà, qui évolue au niveau des sentiments qu'elle éprouve pour vous, quoi. Il y a une évolution. Donc là on peut aussi vous parler des signes, donc je vais les dire quand même, parce que bon c'est général, mais je vais quand même vous les dire. Ici on a le signe du Bélier dans la planète Mars. Donc je pense que c'est quand même quelqu'un avec Bélier et Mars. Ça me fait penser justement à l'expression que j'écoute un astrologue qui est super, c'est Jean-Yves. Je pense que vous connaissez. Enfin voilà, il est pas mal connu, quoi. C'est Jean-Yves et il dit toujours, voilà, la planète Mars, on retrousse les manches. Du coup, ça me fait, je pense à lui d'un seul coup, parce que je l'ai écouté justement ce matin. Et du coup, ça me vient tout de suite à l'esprit, on retrousse les manches. Donc en fait, ça me fait vraiment... là, j'entends tout le temps sa voix dans ma tête qui dit ça, parce que c'est pour dire en fait que c'est quelqu'un qui justement, entre guillemets, grâce à ce qu'elle est en train de vivre, qui est difficile, c'est vrai, mais grâce à ça, vous voyez, un mal pour un bien, parce que grâce à ça, ça va justement le faire agir. Cette personne va agir, va commencer vraiment à se dire, il faut que là, bah, je retrousse les manches, quoi. Donc, il faut que j'y vais, il faut que je me mets, comment dire, il faut que je me bouge. Voilà, tout simplement, il faut que je me bouge, il faut que j'arrête de rester comme ça, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je bouge. Il ne faut plus que je reste comme ça, sans rien faire et à subir en plus ces énergies-là, quoi, à subir ces personnes, cet entourage-là. Et effectivement, il va beaucoup plus écouter son intuition, puisqu'on a Scorpion avec la Lune, la Lune en Scorpion. Donc là, on est vraiment dans le fait, hein, avec le Scorpion, d'écouter son intuition. C'est très, 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 très fort ici, hein. Ça va vraiment lui permettre d'écouter son intuition et donc de se dire, maintenant, il faut que je retrousse les manches. Comme il dirait Jean-Yves. Et donc, on a ici... Encore une fois, on a encore d'ailleurs le Scorpion, vous voyez, on a la Lune en Scorpion encore une fois. Et là, on a
la planète Jupiter avec Sagittaire. Donc là, c'est super parce que Jupiter, c'est la planète vraiment positive, quoi. Vous voyez, c'est la planète vraiment qui est positive, qui est la planète de la chance, voilà, qui est positive, qui est vraiment... qui apporte du bien-être et qui justement va pouvoir envoyer des énergies pour pouvoir aider justement cette personne à s'en sortir. Parce que justement, comme je vous dis, dans ce mal, il y a le bien derrière. C'est un mal pour un bien, c'est pour qu'il puisse justement bouger. Vous voyez, avec la planète Mars que je vous disais. C'est pour qu'il puisse bouger, c'est pour qu'il puisse vraiment aller de l'avant et se bouger, quoi. Voilà. Et il va être, comment dire, il va être guidé pour que ça puisse bien se passer. Voilà, ça sera vraiment positif de son côté pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse bouger. Au lieu de rester comme ça, quoi, en fait. Il va se dire, il faut que je bouge. Voilà. Donc là, on a aussi donc l'action. L'action qui est là, hein, avec les signes d'action. On a les signes de feu, pardon. On a donc l'action aussi qui est là pour pouvoir justement bouger, avancer, retrousser les manches, comme il dirait donc le monsieur, monsieur Jean-Yves. Voilà. Je trouve que c'est quelqu'un de très positif. Vraiment, j'aime énormément cette personne, Jean-Yves. Donc si vous avez l'occasion, ou que vous ne connaissez pas, je ne sais pas, peut-être, hein, ça se peut, hein. Vous pouvez aller voir, hein, Jean-Yves, l'astrologie de Jean-Yves, vous pouvez aller voir parce que vraiment, il est positif, hein, ça donne vraiment, ça fait vraiment du bien parce que c'est quelqu'un de positif tout le temps, enfin voilà. Alors, ici, alors là pour moi c'est vous, hein. Vous êtes cette reine de glace, Ah, on me dit non, il faut que je... Ok. Voilà. Il vous a fait du mal. Hein. Cette personne vous a fait du mal. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est quelqu'un qui reconnaît ses erreurs là. C'est quelqu'un qui va vraiment reconnaître ses erreurs et qui sait en fait qu'il vous a blessé. Il sait que vraiment, en fait, vous avez... Cette personne sait que vous aviez de l'amour en fait. Que cet amour envers lui ou envers elle était vrai, était réel. Et vraiment là, il va vraiment se rendre compte de ça grâce à ce qu'il est en train de vivre. Et donc, il va se rendre compte de ça. Mais vous, ça vous a un petit peu glacé au niveau du cœur. Hein. La reine de glace, c'est vraiment, voilà, à cause de la tristesse, notre cœur, au fur et à mesure, peut un petit peu se glacer, peut un petit peu voilà, se fermer. Donc c'est important ici hein, de faire aussi des soins d'ailleurs par rapport à ça bien sûr, hein, au chakra du cœur. Tiens d'ailleurs j'ai envoyé ce matin justement, j'ai fait moins 70% sur le soin chakra du cœur. C'est marrant parce que c'est celui que j'ai ressenti pour la fête des papas. D'ailleurs bonne fête des pères à tout le monde. Voilà, enfin tous les papas quoi bien sûr, il y a tous vos papas s'ils sont encore là. S'ils sont plus là, ben voilà, que leur âme soit en paix et vraiment c'est tout ce que je souhaite, hein, tout ce que je souhaite vraiment. Merci mon Dieu, merci les anges, les archanges, Maman Marie et Jésus. Voilà. Et du coup, ici, au niveau des signes, donc j'ai la lune, en cancer. Donc on est encore dans les intuitions, mais aussi dans les émotions. Hein, donc oui, bien, voilà, il y a eu beaucoup d'émotions ici pour vous par rapport à cette personne. Hein. Vous avez vécu pas mal de choses qui ont été quand même compliquées, quoi. Ça vous a fait beaucoup de mal. Hein. Ça a été très difficile pour vous. Et on a le Capricorne avec Saturne. Donc là, pour que les choses puissent se mettre dans la matière, on vous dit qu'il faut un peu de temps. Voilà, il faut le temps, ça va arriver, mais tout doucement, tout doucement. Et là, c'est vraiment pour, surtout, j'entends surtout pour vous, surtout pour vous, pour guérir, soigner votre cœur, en fait, pour que vraiment il puisse s'ouvrir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, avec le temps, en fait, on me dit, avec le temps.
Et là, on a le bélier dans la planète Mars. Donc, encore une fois, retrousse les manches. Aujourd'hui, ça va tout le temps. Voilà, ça revient tout le temps. Merci à Jean-Yves encore. Et on a donc Vierge dans la planète donc Mercure, qui est la planète de la communication. Planète Mercure, hein, c'est le savoir, c'est la communication. C'est aussi l'intelligence d'ailleurs. Et la planète Mars. Donc on voit que c'est quelqu'un vraiment qui va se mettre en action parce que il va vraiment se rendre compte de ses erreurs. Les erreurs qu'il a fait, surtout, déjà en n'étant pas avec vous, déjà ça c'est clair, mais surtout en étant avec ces personnes. Alors là c'est clair, il va vraiment se rendre compte qu'il a fait, un mauvais choix, mais vraiment qu'il a pris une énorme mauvaise décision et qu'il culpabilise, quoi, voilà. On a la culpabilité, il se rend compte de ses erreurs et il va avoir envie de discuter, je pense, avec vous. Je pense qu'il y aura une envie de vous parler, mais ça sera vraiment une discussion stable. En fait, il va vouloir vous parler, mais dans des conditions stables, en fait. Pas dans des moments où il va pas être bien, ou peut-être que vous aussi, vous n'allez pas être bien. Vraiment dans des conditions où l'un et l'autre va être stable, en fait. Voilà, parce que bien sûr, il faut que vous aussi, vous soyez bien, que vous soyez prête, on va dire, ou prêt à bien discuter avec cette personne, à vouloir vraiment discuter aussi, à accepter de discuter, à accepter d'écouter ce qu'il a à vous dire, par exemple. Vous voyez ? Alors, je vais voir ici, qu'est-ce qu'on veut me dire aujourd'hui avec le petit keeper. J'ai ressenti de le prendre. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas pris, celui-ci. Ça fait longtemps qu'il est dans mon petit tiroir. Et là, je sais pas, je l'ai senti, quoi. Donc, c'est parti. Hein. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? On a le salon. Voilà. Qu'est-ce que cette personne est en train de vivre, là? La prison. Le salon et la prison. Alors là, c'est quelqu'un qui, voilà, il est chez lui. Ok. Mais il se sent emprisonné. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vit avec cet entourage? Parce que, ouais, c'est ça, en fait. C'est une personne qui vit avec ces personnes-là. Ou avec cette personne-là. Ouais. Ou alors, même en étant chez lui, bah, il se sent pas bien. Il se sent comme emprisonné. Parce qu'il sent toujours cette emprise qui est là. Ces personnes qui sont là. Et même s'ils ne sont pas là, bah, il ressent, en fait, vous voyez, il ressent toujours cette emprise. Ouais, il y a une emprise, il y a vraiment une énergie très néfaste, hein, très négative, ça c'est clair. Et on a le changement. On a le changement ici, avec le grand honneur, pardon. Alors vous allez avoir cette intuition. Vous allez vraiment ressentir, hein, vraiment au fond de vous, qu'il y a un changement, que quelque chose est en train de se passer. Et je pense que vous le ressentez déjà là. Il y a quelque chose qui est en train de changer, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Vous sentez en fait que quelque chose arrive. Vous voyez, il y a un changement qui arrive. Vous sentez qu'il y a un changement qui arrive. Et c'est quelqu'un vraiment aussi, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous admire beaucoup. Et qui va vraiment faire de vous comment dire ça, c'est ça protéger, ça, je sais pas, je trouve pas le mot exact. Il va vraiment faire de vous, je trouve pas le mot, mais vous voyez, comme quelqu'un qui veut prendre soin de vous, quelqu'un qui prend soin de la personne qu'il aime, qui est toujours, voilà, avec beaucoup d'intention, qui prend beaucoup soin, vous voyez, de cette personne, quoi. Il va être comme ça, en fait. C'est ce qu'il va vouloir. Voilà. C'est ce qu'il veut. Il aura vraiment envie de ça. Hein. Et là, on a l'espoir. Les grandes hauts, là, on a l'espoir. Voilà, c'est ça, je vous dis, hein, dans ce moment de désespoir, eh ben, c'est là qu'il va, justement, hein, c'est bizarre, hein, mais dans ce moment-là de désespoir où il n'en peut plus, où
c'est très très difficile, bah, c'est là justement qu'il va puiser son espoir dans cet amour, parce que c'est ça, il va ressentir cet amour et c'est ça qui va lui donner de l'espoir en fait pour s'en sortir par rapport à ces personnes-là. Personne principale, vous voyez, par rapport à vous. Il va retrouver en fait de l'espoir en vous. C'est l'amour en fait qu'il éprouve pour vous, hein, qui va vraiment lui redonner espoir. Et là on a la rencontre. Voilà, c'est ça. Vous, vous sentez, vous voyez, vous allez vraiment sentir ce changement arriver. Vous allez vraiment sentir qu'il y a une rencontre là qui arrive, que vous allez rencontrer cette personne. À un moment donné, vous allez le sentir. Ça sera tellement fort que vous allez vraiment le ressentir, mais d'une façon où vous allez vous dire, mais comment ça se fait, je ressens aussi fort. Je sais que voilà, on va se rencontrer. Comment ça se fait que je ressens ça, que c'est aussi fort et que je le sais. Vous allez vraiment être sûr en fait, hein. C'est voilà, c'est inexpliqué et inexplicable. C'est quelque chose comme ça arrive comme ça, quoi. Ça arrive comme ça. Vous allez être sûr que vous allez le rencontrer, quoi. Le rencontrer, la rencontrer. Et là, on a un petit enfant. Il sera comme un petit enfant devant vous, tellement qu'il sera en admiration. Et je pense que c'est quelqu'un qui va vouloir vous offrir un cadeau, hein, recevoir un cadeau. Ah oui, oui, il va vous offrir un cadeau et c'est bien cette personne, hein, la personne principale. C'est un homme qui va être très très bien, donc homme ou femme, peu importe. Mais là, on vous parle d'un bon homme, riche. Quelqu'un qui est bien et qui est riche au niveau de son cœur, mais bien sûr aussi au niveau matériel, hein. Ça peut être aussi une personne qui est confortable aussi, bien sûr, à ce niveau-là. En tout cas, elle va le devenir. Et pour moi, il va vraiment prendre les choses en main, être un peu plus dur pour pouvoir justement se sortir de cette situation. Et il ne va pas arriver les mains vides, hein. Il va arriver avec un cadeau, hein. Il ne va pas arriver les mains vides. Voilà, c'est super. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, on voit ici qu'il y a une situation où il est en fait avec une... Je pense que c'est quelqu'un qui est déjà avec une personne incompatible. Ce sont des personnes avec... C'est une personne ou des personnes avec qui il est en conflit tout le temps. Ils sont vraiment incompatibles en fait. Ça ne va pas du tout avec ces personnes-là ou avec cette personne. Hein, s'il est par exemple en couple. Et on a encore, hein, c'est incroyable, ça ressort tout le temps, Bélier, la planète Mars en Bélier, encore une fois, retrousser les manches. Vous voyez, ça va vraiment le pousser à bouger, hein, à bouger et à retrouver un certain équilibre avec la planète Vénus, j'ai la Balance. Donc vous voyez, à retrouver un équilibre dans Vénus, c'est-à-dire dans l'amour. Alors, il va prendre le risque pour moi. Alors, c'est là où il va décider, cette personne va décider de prendre le risque, voilà, d'avancer, même si elle doit se brûler, même si ça doit être long, même si le chemin est long, mais au moins, j'avance, je fais quelque chose, je ne reste pas comme ça, en train de me faire bouffer toutes mes énergies, vous voyez? C'est un petit peu ça. Et encore une fois, Bélier, Mars, c'est incroyable, hein. Et là, on a Verseau aussi. Vierge, Bélier et Taureau. Alors là, j'ai envie de vous dire que si vous faites des prières, des demandes à l'univers, des prières à Dieu, au divin, eh bien, ça va se réaliser là. Parce que là, on vous dit que là, vraiment, on vous dit pour vous, hein, que c'est important que vous priez, que vous faites des choses en tout cas, pour cette personne. Les prières vont énormément l'aider et pour vous aussi, afin d'ouvrir encore plus votre cœur. Parce que voilà, on voyait qu'il y avait quand même quelque chose qui s'était un petit peu glacé au niveau de votre cœur. Et il y a besoin de faire fondre cette glace, hein, dans votre chakra, en tout cas dans votre cœur, pour pouvoir vous ouvrir une autre fois à cet amour. Parce que vous voyez ici, vous êtes compatibles l'un et l'autre. Vous avez ce besoin, vous allez vraiment avoir ce besoin d'être ensemble, hein, de vous retrouver et de vous retrouver vraiment corps à corps,
voilà, peut-être même nu, hein, mais de vous retrouver, quoi, tout simplement. D'avoir besoin l'un de l'autre, même physiquement, vraiment de vous toucher, d'être vraiment enlacé. Il y aura vraiment ce grand besoin ici. Hein. Alors je reviens sur cette incompatibilité avec donc ces personnes, hein, ces conflits ou incompatibilités. En tout cas, s'il est en couple, vraiment on vous dit qu'ils sont complètement incompatibles. Hein. Ça ne va pas du tout entre eux et en plus il n'y a que des conflits. Et si c'est un entourage, bah c'est ça, hein, voilà, c'est des conflits tout le temps, c'est des personnes vraiment qui sont, je vous disais tout à l'heure, hein, on a quand même le truc satanique là, donc ce sont des personnes qui sont un petit peu diaboliques, quoi, voilà. Ils n'ont pas un cœur en or, hein, voilà, c'est des gens qui ont vraiment un cœur noir, malheureusement. Il y a des personnes comme ça et voilà, quoi. On a Taureau, encore une fois en Vénus, donc on voit que vraiment il y a cette envie de retrouver cette stabilité. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui va se réfugier dans la spiritualité. C'est quelqu'un qui va se tourner vers la spiritualité, là. Pour pouvoir retrouver cet espoir en l'amour. Et l'amour, bah, cet espoir, il le trouve avec vous. Il trouve qu'en fait, cet amour et cet espoir peut revenir uniquement avec vous, en fait. Mais c'est avec le temps, hein. Vraiment, il faut du temps. Hein. J'ai encore là Saturne. Ouais, il faut du temps pour que les choses puissent avancer vers la bonne direction. Mais la chance sera de son côté, il sera vraiment guidé. Hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. Il sera vraiment guidé positivement pour aller de l'avant. Donc voilà, il va faire le grand saut, quoi. Vraiment, il y aura un grand saut là. Et ça sera grâce à vous aussi, hein, grâce à vos prières. C'est pour ça que c'est important là, de prier. Ici, on me parle beaucoup de rumeurs. Ouais, il y a des gens qui vont parler derrière, qui vont commencer à dire des choses parce qu'ils vont voir que... Je vais voir un petit peu pourquoi d'ailleurs. Parce que là, je ressens qu'il y a autre chose. Donc, je vais voir. Rumeur par rapport à quoi? Ah, par rapport à la tristesse. Il y a des personnes, en fait, qui vont parler derrière votre dos à vous. Parce qu'ils vont remarquer que vous n'êtes plus pareil. C'est comme si, à cause de votre cœur, hein, qui s'est un petit peu glacé, vous n'êtes plus la même aussi avec les personnes autour de vous. Et donc, forcément, ça va parler. Hein, voilà, quoi. Ça va parler, puis ils vont dire, en fait, derrière votre dos, ils vont dire que vous, qui vous trouvent fatigué, ou qui vous trouvent triste, qui vous trouvent pas pareil, ou peut-être, voilà, épuisé, fatigué. Voilà, il y a des personnes comme ça derrière, hein, qui parlent. Et j'ai aussi donc les Gémeaux qui ressort. Bélier, Cancer, Sagittaire, Verseau, Taureau, Capricorne. Et ici, donc avec ce couple-là. Vous voyez, vous allez comprendre en fait qu'il vous manque quelqu'un. Qu'il vous manque la personne qui va vous combler, qui va vous compléter. Et vous allez, je pense que vous allez comprendre, hein, que c'est cette personne-là aussi. Hein. Vous allez comprendre que c'est cette personne, que vraiment, que c'est quelqu'un qui vous manque, en fait, tout simplement. Que c'est quelqu'un qui vous manque. Hein. Ouais, il se rend malade. Hein. Il y aura un moment où il va se rendre malade. Où il va vraiment être pas bien du tout. Parce qu'il va énormément ressentir d'amour. Il va vouloir tellement être avec vous qu'il va s'en rendre malade parce que bah, il ne peut pas facilement. Puisqu'il est avec ces personnes-là. Du coup, ça va le contrarier. Il va être très fâché, très contrarié. Ouais, c'est pas évident. Hein. On voit vraiment que c'est quelque chose de vraiment de difficile. Et ça sera devenu une routine. Là, pour cette personne, ça va être une routine d'être triste, en fait. Il va vivre tous les jours comme ça.
à être triste, à être contrarié, à être pas bien. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il va dire, bon, maintenant, stop. Il faut vraiment que je me bouge, quoi. Vous voyez? À un moment donné, vraiment, il va se dire, il faut que je me bouge. Maintenant, ça suffit, quoi. Gain d'argent exceptionnel. Et donc, il y aura une histoire d'argent ici. Argent inespéré. Ah oui, oui, il va recevoir de l'argent. Vraiment qu'il ne pensait pas du tout recevoir. Et là, il va recevoir une grosse somme. Ou en tout cas, une somme qui va pouvoir l'aider, je pense, à justement à partir. Encore une fois, hein, ça ressort souvent en ce moment. Hein. Vie conjugale, afin de vivre une vie conjugale avec vous. Travail, occupation. C'est tout simplement son travail hein, qui va vraiment le... Il va trouver un travail, en fait, qui va vraiment bien le payer, quoi, hein, tout simplement. Et grâce à ça, il va pouvoir commencer, en fait, à penser pour faire une vie, vraiment une vraie vie conjugale, mais avec vous. Et pas avec cette personne, ou ne plus être, en tout cas, avec cet entourage malsain, quoi. Vous voyez? Donc, voilà. Il va devoir vraiment beaucoup travailler, et cette personne le sait, hein. Cette personne le sait. Et on va voir maintenant le message de Maman Marie. Nous avons veille, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Et nous avons les bienfaits. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Et le message de Jésus. Donnez, il vous sera donné. Encore une fois, j'ai le même message. Donc voilà, quand on donne, on reçoit. Et même encore plus. Ça, c'est ce qu'on dit souvent et c'est vrai. Ça arrive, voilà, avec un petit peu de temps. Vous voyez les résultats. Et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu quand vous demandez. Voyez? Là, on revient aussi sur la loi d'attraction avec Jésus. Voilà. Même Jésus, vous voyez, il nous le dit. Même Jésus nous l'a dit, il nous le dit encore, et nous le redit encore, grâce à travers sa parole, que oui, il faut croire qu'on a déjà reçu quand on demande. On doit avoir cette foi que ce qu'on demande, il est là. Voilà. Il faut le ressentir en nous, en fait. C'est ça, c'est avoir la foi. Voilà les belles âmes. J'ai terminé le tirage. Un grand merci du fond du cœur. N'hésitez pas pour les sites internet. Tout se trouve en description, en dessous de ma vidéo. Voilà, il y a donc le site internet pour les soins et les guidances privées. Le site internet pour tous les produits avec les bougies, etc. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.